Chers hommes, quelquefois, il faut la fermer. Il faut fermer le clapet. Quand vous n'avez pas d'informations sur certains sujets, vous n'êtes pas obligé de réagir sur tous les sujets qui se présentent là sur la toile. Sincèrement, quand vous n'avez pas d'informations solides, valables, sincèrement, vous n'avez que des informations erronées. C'est mieux de la fermer au lieu de venir enfoncer le clou. D'accord? Chers amis, vous voyez là sur la photo, d'un côté, c'est le créateur de contenu, comment il s'appelle encore? Banga Diaspora. Voilà. Et de l'autre, c'est Diane Nama et son époux. Donc la blogueuse Diane Nama et son époux. D'accord? Mon message, c'est un petit recadrage, s'adresse au créateur de contenu. Banga Diaspora, excuse-moi, je vais te prononcer parce que c'est ta vidéo, j'ai regardé, je scrollais comme ça, je suis tombée par hasard, donc sur YouTube, là, ta vidéo sur YouTube, où tu parlais de la sortie de Diane Nama. J'ai pas aimé du tout. Et pourquoi? Parce que tu passes ton temps, tu as passé ton temps à tirer rien que sur la jante féminine. Donc, à parler de la jante féminine. Pour toi, la jante féminine, c'est la jante féminine qui est fautive. En fait, c'est la femme qui est fautive. Si jamais, dans le couple, je ne sais pas, ça tarde à arriver, une grossesse tarde à arriver, ou bien l'enfant tarde à arriver. C'est juste, je te recadre juste. C'est pas le clash. C'est pas des injures. Je ne descends pas dans la boue. Donc, pour tous ceux qui me connaissent, qui suivent mes vidéos, je ne suis pas dans ça. Donc, please, ne viens pas, si jamais tu tombes sur ma vidéo, ne viens pas là comme comme le bulldog, où je vais, parce que je ne te répondrai jamais. Si c'est échanger, en toute convivialité, fine. Mais si c'est là, parce que pour vous, là, dans les réseaux sociaux, c'est dès qu'on prononce le nom, là, ça devient que c'est une occasion, c'est pour vous, c'est déjà un sujet qu'on vous a donné. Non, mon frère, c'est juste pour mettre certains points sur les i. Donc, sur certains i, là, tu as mis les mauvais points, d'accord? Donc, je viens les remettre à leur place. Oui. Diane Nama est venue ici dans les réseaux sociaux. C'était à cœur ouvert, donc elle est venue raconter comme quoi elle s'est mariée, ça fait environ, je sais pas, 3 ans, 4 ans, aucune idée. Donc vous qui suivez leurs actualités là, pardon, donc, et qu'elle a eu combien de fausses couches? 3 fausses couches, c'est combien d'opérations, bref, elle racontait un peu ses déboires depuis son mariage. Et pourquoi? Parce que les gens toujours viennent en commentaire lui rappeler comme elle doit déjà être enceinte, qu'elle arrête de faire, je sais pas, soit la comédienne dans les réseaux sociaux, qu'elle arrête de se mettre en spectacle, qu'elle aille être la femme qu'elle doit être pour son mari, qu'elle fasse ce que la femme est censée faire des enfants, machin, ceci. Vous savez, dans la vie, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas le même planning. D'accord? Donc, chacun a son planning familial. Ce n'est pas à vous de dire aux gens quand est-ce qu'ils doivent tomber enceinte, quand est-ce que. D'accord? Parce que chaque fois que, surtout chez nous en Afrique, là-bas, quand quelqu'un, dès que 2 personnes se marient, on attend. On est déjà là avec la loupe. On attend de voir les prochains mois, là, de voir le ventre pousser. C'est quoi? C'est quoi? Les gens ont, surtout aujourd'hui, là, de plus en plus, les gens planifient. On ne fait plus les enfants pour faire. On fait en fonction de ses moyens. D'accord? En fonction de ses programmes. On planifie. Que bon, peut-être, on est marié. Donc peut-être, c'est peut-être dans 2 ans on va commencer à faire les enfants. Les Blancs ici, ils voyagent d'abord. Ils profitent d'abord bien de la vie. Oui, le white, c'est comme ça. Pour la plupart, ils vont profiter correctement de la vie. Je connais, j'ai des collègues, ils s'étaient mis ensemble. Dans l'entreprise, ils sont mis ensemble. La fille, elle voulait d'un enfant.
Le monsieur pas. À cause de ça, ils se sont séparés. Le monsieur voulait encore profiter de la vie. Il voulait voyager. Il voulait. À cause de ça, parce que la fille voulait d'un enfant en ce moment. Et encore bien jeune. Le gars, lui, voulait profiter de la vie. À cause de ça, ils se sont séparés. Donc, pour vous dire que parfois, la priorité après le mariage, là, ce n'est pas toujours l'enfant. D'aucuns veulent profiter d'abord de leur vie parce que, sachant que dès que l'enfant est là, ce n'est plus évident de se déplacer, ce n'est plus évident d'aller peut-être en boîte, ce n'est plus évident de faire ci. D'accord? Donc, dans ta vidéo, qu'est-ce que tu dis? Tu dis comme quoi, oui, chers hommes, arrêtez d'épouser les filles qui ont déjà un certain âge. Donc, à partir de 25 ans, là, on ne doit plus épouser ces filles-là sans qu'elles n'aient fait d'enfants. Donc, il faut qu'elles prouvent. Donc, une façon de dire que la femme doit prouver. Donc, celle qui est à partir de 25 ans, en montant là, elle doit prouver qu'elle peut faire des enfants. Donc, prouver qu'elle est féconde avant qu'on l'épouse. De ne plus épouser parce que vraiment, elle peut avoir eu pas mal de problèmes avant ses 25 ans, donc de maladies, de MST, de syphilis, patati, patata, et que ça ait bouché ses trompes, donc ça va ralentir son processus d'enfantement, patati. Dans tout le récit là, tu n'as dit nulle part, j'ai dit prononcer nulle part que le problème peut aussi venir de l'homme. Non. Pour toi, là, c'est toujours que la femme, oui, il faut, dès que vous connaissez, là, vous faites connaissance, là, il faut aller à l'hôpital. Vous faites des examens pour vous rassurer que cette femme, dans la femme que tu veux épouser, là, n'a pas de problème et c'est monté. Tout tournait toujours autour de la femme. Autour de la femme. C'est vers la fin de la vidéo. Je continue à écouter, j'attends. C'est à la fin de la vidéo que tu dis que oui, vice-versa. Hein? Et tu passes là-dessus, tu survoles. Donc, pour toi, là, c'est la femme. Quand l'enfant tarde à venir dans un foyer, là, c'est la femme qui en est responsable. Tout repose sur la tête de la femme. Donc, c'est la femme seule qui en est responsable. N'est-ce pas? Hein? Arrêtez souvent. Hein? Arrêtez souvent. Quand vous n'êtes pas informé, ou alors avant de venir aborder certains sujets-là, prenez la peine de vous informer. Il y en a certains hommes, hein, et parfois même pour la plupart, je veux dire les couples là, qui ont du mal à avoir un enfant. Pour la plupart, le problème vient de l'homme. Hein. Mais chez nous en Afrique là-bas, le problème vient de lui. Soit il ne le sait pas, et parfois, d'aucuns même peut-être ne le savent pas. Mais quand bien même la femme va à l'hôpital, on demande qu'elle vienne avec son mari. Le mari refuse d'y aller parce que pour lui, dans sa tête, c'est que non, il peut. Donc que lui n'a pas de problème. C'est pas le cas. Vos spermes là, des fois, les spermatozoïdes contenus dans vos spermes là, sont parfois déjà fatigués. Sont freluqués, sont malades et ne peuvent pas engrosser une femme. Ou alors engrossent la femme, mais ne tiennent pas longtemps, d'où fausse couche. Oui, mon ami Banga Diaspora, je dis, la plupart de ces couples-là, on connaît des couples ici qui se séparent parce que la femme a tardé ou bien n'enfante pas. C'est toujours elle qui va chez le médecin, chez le gynécologue. Le mari ne la suit jamais. Comme si c'est elle seule là qui fait enfant. C'est vous deux, c'est l'homme et la femme qui se mettent ensemble. Hein? Donc le spermatozoïde aussi doit être bon pour pouvoir enfanter, pour que la femme puisse enfanter. Oui ou non? Hein? Donc, avec tout ce que vous prenez là dehors, comme stupéfiant et consort et alcool, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Mais pour venir après mettre tout ça sur la tête de la femme. Hein? Ne sais-tu pas, mon frère Banga Diaspora, que même 18 ans là, la fille de 18 ans que tu vas prendre là, si ton spermatozoïde est freluqué, si ton spermatozoïde n'est pas bon, hein, elle ne pourra pas enfanter. Ou elle fera de fausses couches. Hein? Ne le sais-tu pas? Donc, tout ne repose pas seulement sur la tête de la femme. C'est vous deux. J'ai dit c'est les deux. Et j'ai dit plusieurs de ces couples-là. Le problème vient des fois de l'homme. Pour la plupart de l'homme. Les gens se sont séparés ici.
Parce que la femme, hein, la belle famille est sur le dos de la femme. Que va là-bas sorcière, tu ne peux pas machin ceci, cela. Alors que hein, elle est partie, on l'a répudiée. La prochaine est venue, pareil. C'est bien après qu'ils se sont rendus compte que c'était leur frère qui était le problème. Donc, mon frère, le recadrage, c'est ton message là doit s'adresser correctement aux deux. Que quand vous faites connaissance là et que vous voulez vous marier, allez d'abord tous les deux chez le gynécologue. Oui, allez faire des examens pour vous rassurer que c'est bon là. Et quand bien même on vous dit que tout est bon, il y a des couples comme ça. Ça va tarder à arriver. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est lui seul qui décide. Quoi que l'organisme, vos deux corps soient favorables. Hein. S'il n'a pas dit son dernier mot, ça ne marchera pas. Donc arrêtez de tirer sur les femmes. Hein? Les femmes ne sont pas seules responsables. D'accord? Hein? Fausse couche là. C'est pas que c'est pas l'âge, hein. C'est pas forcément lié à l'âge. Hein. Il y a peut-être une grossesse extra-utérine. Il y a le spermatozoïde qui est peut-être friluquet. Il y a le spermatozoïde qui n'est pas solide. D'accord? Donc dès que ça entre là, après quelques temps, ça lâche. Ça ne tient pas bon. D'accord? Et autant de choses. Il y a les myomes qui peuvent étouffer. D'accord? L'embryon. D'accord? Donc, ça ne vient pas seulement de la femme. OK? Il y a parfois des fibrons qui peuvent... ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Les fibrons qui peuvent empêcher que la femme conçoive. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc, même à 18 ans, même 17 ans, là, si tu prends 17 ans et qu'elle a ça, c'est les fibrons, les myomes et consorts, là, ce sera pareil. Donc, arrêtez de tout mettre sur la tête de la femme, qu'à partir de 25 ans, là, il ne faut pas épouser une femme si elle ne t'a pas prouvé. Donc, il faut qu'elle accouche avant que tu l'épouses. C'est le diplôme de quoi? Il faut arrêter. Hein. Mon frère Bangan Diaspora, là, franchement, je n'ai pas aimé ta vidéo, là. D'où cette sortie. Donc, vraiment, ce n'est pas le clash. Hein. C'est juste, recadrer, que tu comprennes. Et que tous les autres hommes, là, qui mettent tout sur le dos de la femme, là, que vous compreniez que le problème ne vient pas toujours de la femme. Et dans la plupart des cas, ce sont les hommes. Les hommes sont responsables. Parce que les femmes, elles font leur check-up. Hein? Elles vont tout le temps. Quand ça commence à ne pas marcher, là, la femme va sur le gynécologue. Mais l'homme, là, lui, ne bouge pas. Pour lui, dans sa tête, c'est que non, il n'y a pas de problème. Alors qu'il en a. Tu parlais des MST. Les MST, là, lui-même, il n'a pas ça. Il n'a pas eu ça à son jeune âge. Pourquoi c'est seulement sur la femme? Quand tu arrives là, tu dis que vice-versa. Mais tu passes dessus. Mais dans toute la vidéo, tu n'as fait qu'en se passer la femme. Ça, c'est... mon frère, tu es un jeune monsieur comme ça, tu as les idées rétrogrades de nos grands-parents. Sincèrement, sortez de là. Sortez de le monde avance. Avancez avec. Please.